Il y a des choses chez les hommes qui me donnent le hic et je vais vous en faire la liste. S'il y connaît rien en mécanique ou en bricolage, s'il a les ongles très longs, s'il porte une casquette Gucci fraise, s'il porte une banane, s'il porte son pantalon très bas, trop bas, s'il a un gros mono-sourcil. De quel féminisme tu parles? Je suis en train de vous dire, les garçons, les hommes, redevenez des hommes. On est dans la merde. En couple là, allez faire tout de suite un câlin à votre copain, votre copine, peu importe. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Dehors c'est chaud. Dehors c'est la rue 2025, vous êtes en couple avec des gens bien, vous avez une chance inouïe. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur les applications de rencontres? Ils sont où les hommes normaux? Où sont-ils? Les filles, choisissez bien votre gars. Parce que le jour où vous allez aller dans un endroit où il y a que des pins, que des mecs de votre délire, de votre style, et que vous allez regarder votre mec comme ça, vous allez vous dire, bah merde, pourquoi je suis avec lui, la honte? C'est tard, pain chaud. Un jour, j'ai dit à certaines filles de beaucoup mieux regarder le mec qui leur tourne autour. Là. Il y en a qui m'ont sûrement écouté, il y en a qui m'ont pas écouté. Un jour, je leur ai dit, regardez-le bien celui-là parce que c'est lui. Les meufs, on est d'accord que ça fout trop le seum. Quand il y a des mecs, nous on se met là, il y a des mecs qui sont même pas là, ils sont plus bas que terre, surtout les points. Ils croient qu'ils peuvent nous gérer. Tu m'as vu? En fait, tu penses que t'as le level pour moi? Mon vœu le plus cher, c'est de finir ma vie avec un homme fortuné qui subviendra à mes besoins. Juste petit message pour mon futur mari, sache que tu pars avec un handicap lourd, hein. Pénalité de retard. Pénalité de retard, j'ai 28 ans là, hein. Qu'est-ce que tu fous? 5 choses dont une femme a absolument besoin dans une relation de couple. Il faut lui dire qu'on l'aime et ça suffit pas de l'avoir dit au début puis c'est bon, elle a compris. Non, il faut lui répéter régulièrement. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi, ma belle. Je suis célibataire parce que tout ce que moi je veux, ils veulent pas de moi. Une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Alors les filles, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un homme premium. Ne baissez jamais vos standards, même s'il y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Vous m'expliquez pourquoi les mecs c'est devenu des princesses en 2024? Je comprends pas. Soit vous êtes des relous, soit vous êtes des princesses. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. On pensait que la modernité allait simplifier l'amour, qu'avec plus de liberté, plus de choix, plus de moyens de communication, tout serait plus fluide. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Jamais les gens n'ont eu autant d'options. Et pourtant, jamais ils ne se sont sentis aussi seuls. Les relations se consument plus vite qu'elles ne se construisent. Et ce qui devait rapprocher les cœurs les a rendus méfiants, exigeants, épuisés. Aujourd'hui, hommes et femmes avancent dans un champ de bataille invisible, celui des attentes, des blessures et des illusions modernes. Et dans ce chaos, une question revient sans cesse. Pourquoi les femmes modernes, malgré leur réussite, leur liberté, leur force, n'arrivent-elles plus à trouver des hommes de qualité? C'est ce paradoxe que nous allons explorer, mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Observation numéro 1, le standard déformé. Wallah, c'est pas une blague. Wallah, c'est pas une blague. Je viens de la prendre tout de suite comme ça dans la rue. Dans la rue comme ça. Je peux monter, je peux tomber à tout moment. Il n'y a pas des choses pour tomber, il n'y a pas des choses pour poser ma tête. Je comprends pas en fait. Oh my god. Ouh, je vais finir toute seule. Je vais finir toute. Oh, de l'air. Ouh, de l'air. Mon dernier espoir, c'est marié. Mon avant-dernier espoir, mais c'était le plus prometteur. Les gars, sur la tête de ma mère, les gars, je suis littéralement en train de marcher parce que j'allais... c'est peut-être pour ça que je me marie pas, parce que j'allais choisir des habits pour faire ma PTE ce soir pour Halloween. Bref, mon goûter, mon garde-manger, mon petit casse-croûte que j'ai mis sur le côté, en fait, depuis environ peut-être 5 ans. Mais anyway, ça c'est un autre débat. Qui m'avait demandé en mariage et que j'ai refusé parce que j'aimais mon ex le clochard et je m'étais dit c'est pas grave, je vais me marier avec lui après. Et je l'avais gardé sur le côté parce que je sais que vas-y, vous connaissez le genre de mec que tu peux toujours revenir dans sa vie et il va dire oui, il s'est marié les gars, il s'est marié. Le mec que tu sais que tu peux toujours revenir dans sa vie, il s'est marié les gars. Aujourd'hui, il me faut de l'eau. Vouloir tout, c'est souvent finir sans rien. Trouver un homme de qualité, ce n'est pas trouver un homme parfait, c'est trouver un homme cohérent, un homme aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais pour le reconnaître, il faut réapprendre à voir au-delà du spectacle. Les femmes modernes n'ont pas échoué à aimer, elles ont été piégées par un système qui glorifie l'illusion. Et tant que ce système gouvernera le jeu, les vraies connexions resteront rares. Parfois, il y a des filles qui vous donnent des conseils sur internet, là, qui font des coach love, on vous donne des conseils pour vous trouver un bon mari, mais le mec avec qui elles sortent, c'est des ex-cameurs qui sont fichés Banque de France, hein. Oh. Je vous parle en tellement sérieux.
Je vous parle en tellement sérieux, vous seriez choqués. Il y a des filles qui se trimballent sur internet, qui viennent faire les coach love. Oui, les filles, pour avoir un bon homme, pour avoir un homme riche et tout, etc. Faut faire ci, faut faire ça. Les mecs qu'elles côtoient, c'est des scammers. Les mecs qu'elles côtoient, c'est des scammers ou c'est des mecs qui sont fichés Banque de France parce qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est des repris de justice et tout, etc. C'est pas les mecs qu'elles côtoient, c'est pas les mecs qu'elles vous vendent. C'est pas les mecs pour lesquels elles vous donnent des conseils pour attraper. Genre en mode, oui, si tu te comportes de telle manière, si tu traînes dans tel endroit, si tu t'habilles de telle manière, et ben, tu côtoieras tel mec qui te permettra de rencontrer tel mec et tout, etc. Elles-mêmes, les mecs avec qui elles traînent, c'est des mecs pas fréquentables. La clé, ce n'est pas de chercher plus haut, c'est de regarder plus profond. Parce qu'à la fin, le quality man que tout le monde cherche n'est pas celui qui attire le plus. C'est celui qui reste quand les lumières s'éteignent. Le problème n'est pas que les hommes de qualité ont disparu, c'est qu'ils ne veulent plus jouer à un jeu qui ne récompense plus la sincérité. J'ai eu un débat avec ma copine et j'ai trop besoin d'avis extérieurs. J'ai dit pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Franchement, c'est pas pour dénigrer des hommes qui ont pas fait d'études parce qu'il y a des hommes qui ont pas fait d'études qui sont très intelligents et je trouve que c'est ça la vraie intelligence. Mais pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Et franchement, là, c'est même pas une question de salaire ou je ne sais quoi, c'est une question de mental en fait. En fait, une femme qui a fait des études, elle va toujours se sentir supérieure à l'homme si l'homme n'en a pas fait. Donc déjà, il y a la question du salaire. Si la femme elle a fait des études, elle va peut-être être amenée à toucher plus que l'homme. Et c'est connu, on le sait, les hommes ne veulent pas que les femmes touchent plus qu'eux. Et pareil, les femmes elles veulent pas toucher plus que leur homme. Bon après, il y a des femmes pour qui ça c'est totalement normal, il y a pas de problème vis-à-vis de ça et tout. Mais je sais que la plupart des femmes c'est comme ça, la plupart des hommes c'est comme ça. Franchement, même de manière plus générale, les femmes intellectuelles, elles vont avoir besoin d'hommes intellectuels. J'ai dit tout à l'heure, la vraie intelligence, c'est ceux qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont une réflexion poussée. Il y a des hommes qui n'ont pas fait d'études, qui ont cette réflexion. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes, donc ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas de réflexion poussée ou quoi que ce soit. Et en fait, les femmes, qui ont fait des études, elles veulent avoir cette réflexion poussée, donc parler de certains sujets politiques, parler de tout et de rien, mais qui a un rapport avec l'intellect. Et forcément, le fait d'être avec un homme qui a pas de réflexion, qui a pas fait d'études, rien du tout, ça crée un déséquilibre dans le couple et forcément les deux ne peuvent pas s'entendre. Donc clairement, moi c'est mon avis, les femmes qui ont fait des études ne peuvent pas finir avec des hommes qui en ont pas fait, à moins qu'ils aient une réflexion poussée. Et les hommes qui ont fait des études, eux par contre, peuvent finir avec des femmes qui n'ont pas fait d'études. Si je dis que les hommes ils peuvent finir avec des femmes qui n'ont pas fait d'études, c'est surtout parce que eux, ils ont besoin de se sentir supérieurs à la femme. Donc pour eux, c'est parfait en fait. Autre vérité difficile à entendre, beaucoup de femmes modernes ont aujourd'hui des standards irréalistes, pas par arrogance, mais par influence. Elles consomment du contenu qui leur répète que tu mérites un homme exceptionnel, sans préciser que l'homme exceptionnel cherche aussi une femme exceptionnelle, pas en beauté, mais en énergie, en loyauté, en calme intérieur. La société a vendu le fantasme du tout en un. Le mec fort, riche, romantique, spirituel, drôle, viril, sensible, fidèle, ambitieux et patient. Mais ce mélange n'existe pas dans la vraie vie, et pendant qu'elles attendent cette perfection, les vrais hommes, les constants, les stables, passent à côté, parce qu'ils ne cochent pas toutes les cases. C'est le paradoxe du choix encore une fois. Observation numéro 2, l'indépendance mal comprise. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. En gros, dire à un homme que tu gagnes bien ta vie, financièrement, tu peux te permettre de t'acheter ce que tu veux, de voyager quand tu veux, en 2024, ça devient compliqué. T'as l'homme qui va fuir, qui va même pas essayer de creuser parce qu'il va dire j'ai même pas les épaules pour elle, elle aime trop ça, elle aime trop ci, elle aime trop voyager, je vois sur son Insta donc c'est mort. T'as l'homme qui va rester mais qui va avoir un problème d'ego et du coup va commencer à se sentir inférieur à toi, en concurrence tout le temps en permanence et du coup tu seras même obligé de lui mentir sur ce que t'achètes. Tu auras des phrases du genre mais toi t'as pas besoin d'homme dans ta vie. De toute façon tu t'offres ce que tu veux quand tu veux donc pourquoi moi je vais te faire un cadeau. Alors que même une rose à 2 € ça nous fait plaisir. Mais bon du coup ils feront aucun effort. Il reste une option du coup, c'est prendre un mec riche, vous allez me dire, mais c'est pas si simple. Je généralise pas, mais bien souvent, les hommes riches, ils préfèrent prendre des filles modestes, simples, enfin limite pour qui ils ont de la peine et qui vont, on va dire, transformer. C'est comme Cendrillon, vous voyez, ils vont la transformer, ils vont lui acheter un sac par-ci, un voyage par-là. Et elle sera choquée parce qu'elle aura jamais eu ça de sa vie et elle se dira, mais en fait c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Et elle va tomber amoureuse pour ce genre de choses et non pour ce qu'il est ou ce qu'il lui apporte sentimentalement. Alors que la femme indépendante, à la moindre faille, la moindre erreur, elle va partir. Elle sera menaçante envers lui parce que elle aura déjà tout, elle, de son côté. Donc pour moi, quel que soit l'homme que vous avez en face de vous, ne lui dites surtout pas, mentez, déviez un peu, ne soyez pas trop précise parce qu'après du coup ils vont se calquer à vous et commencer à mentir, s'inventer des vies ou alors même fuir en fait, prendre la fuite.
alors qu'au final ils n'auront même pas eu le temps de découvrir réellement qui vous êtes et tomber amoureux pour ce que vous êtes. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Faut aussi savoir que j'ai avorté quand j'avais 23 ans. Et j'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans, à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue, parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminisme où on me disait oui, t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps, ton choix. Et en fait, j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Et j'avais des amis qui le vivaient très bien, mais moi personnellement, je l'ai très très mal vécu. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. On a répété à toute une génération de femmes que tu n'as besoin de personne pour être heureuse. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Le problème, c'est que cette indépendance a parfois été interprétée comme une indifférence émotionnelle. Beaucoup d'hommes perçoivent désormais la femme moderne comme une partenaire compétitive plutôt que complémentaire. Ils ne se sentent plus choisis, mais testés. Et dans cette guerre silencieuse des égos, la vulnérabilité, pourtant essentielle à la connexion, a disparu. Les femmes, elles, se protègent pour ne pas souffrir. Les hommes, eux, se ferment pour ne pas être rejetés. Et au milieu, il ne reste que des relations superficielles, instables, où chacun veut gagner. Observation numéro 3, le paradoxe de l'abondance. Ça fait 2 jours que j'ai rompu avec l'homme que j'aimais pour me retrouver. Et je ne suis pas du tout libérée, délivrée, je me sens juste comme une grosse merde. Vraiment, qui fait ça? Genre, mon couple allait bien. Juste, à un moment donné, je me suis dit, non. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, bien sûr que j'aurais pas tout foutu en l'air, mais en fait, je me sens comme si c'était comme ça. Comme si j'étais la plus grosse des égoïstes. Et donc, en fait, je passe mes journées à pleurer. Je pleure de ne pas savoir si j'ai fait la bonne décision, d'avoir blessé, en fait, une personne que j'aime profondément. Et tout ça pour qui? Pour moi. Mais en fait, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que je ne comprends pas pourquoi je pleure parce que j'ai blessé quelqu'un qui pleure pour moi, alors que je devrais m'aimer peut-être assez pour... Je sais pas, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Voilà, une petite vidéo de mon chien qui veut me faire des papouilles là en fin de soirée parce que voilà, j'en avais trop marre. En plus, il a même pas le droit d'être dans ma chambre, mais au point où j'en suis, voilà. C'est ta mère. Enfin, ta mère. Je parle de l'amertume. Les filles, choisissez bien votre gars. Parce que le jour où vous allez aller dans un endroit où il y a que des pains, que des mecs de votre délire, de votre style, et que vous allez regarder votre mec comme ça, vous allez vous dire, bah merde, pourquoi je suis avec lui, la honte? C'est tard, pain chaud, vous allez penser à mon TikTok. Moi, ça me l'a fait tellement de fois. Quand je fréquente un gars, t'as vu, et c'est pas jackpot, tu vois, c'est pas le plus beau du panier. Mais vu que j'ai besoin d'attention et d'amour, je me dis vas-y, tu sais quoi, je vais le fréquenter. Et le gars, je sais pas, il m'accompagne, je peux en voir un événement ou quoi, ou en ville, et je croise des pains, des mecs vraiment mon style. Mais dans ces moments-là, je me dis mais meuf, pourquoi t'avais besoin d'affection à ce point-là? Alors là, tes petits pains là que tu pourrais avoir, ils vont croire que t'es locked up. Sauf que toi, tu regardes le mec que tu fréquentes et tu te dis yo, bro, non. Et du coup, pendant l'instant d'un moment, t'as pas du tout envie de les fréquenter, genre t'as envie de les pousser, être en mode get the fuck out of here, let me get my man. Sauf que c'est trop tard parce que t'as voulu faire la petite meuf cute et tout pour avoir ton affection. Et voilà. Bref, moi ça me le fait trop. Je marche dans la rue, je vois un pain. Et là, il me voit avec un gars mid as fuck. Et là, je regarde le mec et je me dis, ah ouais, pourquoi je fais ça, quoi? Ouais, bon les filles, choose wisely, vous repenserez à mon TikTok. Résultat, les femmes sérieuses se retrouvent à affronter une illusion d'abondance masculine, alors qu'en réalité, la qualité se raréfie. Les hommes moyens décrochent, se désinvestissent, se réfugient dans le confort numérique. Les bons hommes deviennent invisibles et les plus séduisants deviennent inaccessibles. Le marché n'est plus équilibré. Il est biaisé par la superficialité et la recherche de validation. Le meilleur moyen de ne pas s'attacher à un mec, c'est de parler avec plusieurs mecs. Bien entendu, tout en gardant le contrôle de la situation, mesdemoiselles. J'entends par là ne jamais créer de moments d'intimité avec ces gars. Ne serait-ce même qu'ils viennent vous chercher en bas de chez vous avec sa voiture pour aller au cinéma ou aller manger ou je ne sais pas où. Tu prends ta voiture, il prend la sienne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que nous, les femmes, on s'attache très très vite. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui nous envoie un message avec qui on discute et tout, on attend toute la journée que ce gars-là, que ce seul et unique gars nous réponde. Or,
quand tu discutes avec Soussou, Toutou et Moutou, bah t'as pas le temps de te concentrer que sur un seul mec. T'es pas obsédé que par Karim, tu vois ce que je veux dire? Tu vas parler avec Karim, tu vas parler avec Youssef, tu vas parler avec Amine, tu vas parler avec Yacine, y a pas de problème en fait. Juste un truc, fais attention quand tu vas parler avec eux à ne pas te tromper de prénom. Très très important, je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Oh la sauce! Sauf que bon, moi vu que je suis maligne, j'ai réussi à, tu vois, faire des tours de passe-passe. Genre au lieu de dire Hakim, tu vois, j'ai dit Karim. Du coup le mec il m'a dit pourquoi tu m'appelles Karim, moi c'est Hakim. J'ai dit t'inquiète, en fait c'est juste mon frère, je me suis disputée avec mon frère tout à l'heure. Il m'a cassé la tête et du coup j'ai retenu son prénom. Tu vois, et ça passe crème. Bref, comme je te disais, si t'es une âme sensible qui a du mal à canaliser ses émotions, etc. et qui s'attache très vite, je te suggère de discuter avec Soussou, Toutou et Moutou, d'accord? Les trois en même temps, ou 4 ou 5 si tu veux, juste ne créez aucunement une intimité avec ces gars-là. Jamais dans l'histoire, les femmes n'ont eu autant d'options. Des applis comme Tinder, Bumble, Hinge, des rencontres au travail, sur Instagram, dans les cercles sociaux, l'offre semble infinie. Mais paradoxalement, plus les options augmentent, plus la satisfaction diminue. Parce qu'avoir trop de choix, ce n'est pas de la liberté, c'est de la confusion. La majorité des hommes disponibles aujourd'hui ne sont pas perçus comme désirables. Et les quelques-uns qui le sont, les top 10% d'hommes, se retrouvent au centre d'un marché ultra compétitif où ils sont démarchés, validés, courtisés en permanence. Observation numéro 4, l'évolution psychologique du dating. Donc là je vais vous présenter tout ce que mon ex m'a offert et vous dire aussi tout ce qu'il a pu dépenser aussi pour moi, hein. Et voilà. Alors pour commencer, la première fois qu'on s'est rencontrés c'était sur Paris, il était de passage sur Paris et du coup il m'a proposé d'aller manger et le date s'est vraiment bien passé et à la fin il m'a dit je sais que tu es venu en Uber donc tiens de l'argent pour ton Uber. Il m'a donné 500 €. 500 € pour me rembourser mon Uber. Avant qu'il reparte, on s'était revus. Il m'a redonné 500 € pour mon Uber. Après, il faut savoir que moi, j'habite en région parisienne. Là, je me suis dit, lui là, c'est un provider. Il n'est pas français. Sinon, non, je pense pas qu'il aurait été aussi généreux. Alors pour commencer, on a fait plein de restaurants. Il m'a fait visiter tout plein de restaurants. Et lorsque j'étais partie le voir une première fois, il m'a donné 2000 $. Il m'a donné 2000 $. Il m'a dit achète ce que tu veux. Et du coup, j'ai acheté le casque AirPod. Il m'a offert ça. Et j'ai gardé le reste dessous. Il m'avait aussi fait du shopping. Je vais vous mettre aussi les images. Il m'avait aussi offert des fleurs ce jour-là. Enfin bref, princess traitement, rien à dire. Ensuite aussi, pour notre première rencontre, il m'avait offert ce parfum. C'est lui qui avait choisi. Il m'a dit qu'il aimait cette odeur. Du coup, il m'a offert ce parfum. Il m'a acheté et non offert, puisque j'ai choisi et il a payé. Il m'a offert ce parfum de Cartier, la Panthère, et aussi ce parfum, deux parfums de chez Cartier, tout simplement. Il m'a offert le parfum de chez Glossier, c'est ça? Glossier, ils sont trop bons les filles, incroyable. Il m'a offert l'iPhone 15 Pro Max 1T, voilà, ça coûtait à l'époque 2000 €. Voilà, ça c'était pour mon anniversaire. Faut savoir aussi que pour mon anniversaire, il m'avait pris une chambre au Ritz. C'est pas en France, une chambre au Ritz avec une copine. Voilà. Il m'avait donné aussi du cash pour que je puisse me faire plaisir pour mon anniversaire. Et plein de petits shopping par-ci par-là. J'ai été à Sephora, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer dans les vidéos de toute façon. Et ensuite, je pensais avoir perdu mes AirPods. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas où j'ai mis mes AirPods, je pense que je les ai perdus. Quelques jours après, il est revenu avec ça. C'est-à-dire que je lui ai mis un problème, il a réglé le problème, tout simplement. Ensuite, ça, je vais pas vous montrer parce que voilà, ça c'est tous les petits mots qu'il m'envoie avec des fleurs chez moi. Il me fait livrer des fleurs tout le temps. Donc j'ai ça. Ah, j'ai un petit ours aussi qui est là-bas. J'ai aussi ça. Bref, des petits mots toujours agréables. Attendez, je vais juste vous montrer celui-là. Voilà. Il m'a offert un sac pollen. Voilà. Il m'a également offert plusieurs ensembles Lululemon. Donc là j'en ai une partie, il y en a qui sont au sale. J'en ai une partie du coup j'en ai deux là. Donc je dois avoir peut-être 5 ensembles Lululemon, plus une sacoche et plusieurs brassières. Je dois en avoir 3 des brassières, mais plusieurs ensemble, bref. Voilà. Aussi des activités incroyables. Je faisais des activités incroyables avec lui. Je vais vous mettre aussi des photos.
En tout, en moins de 1 an, il m'a fait presque 10 000 € de virement, mais c'était pas de l'argent qu'il m'envoyait directement pour moi, c'était de l'argent par exemple pour prendre mes billets d'avion, pour venir le voir, pour aussi pour que je me déplace, pour que je puisse me déplacer, puisque lorsque j'arrivais à l'aéroport, des fois il pouvait pas venir me récupérer, donc tout ça, etc. Du coup il me faisait des virements, et ensuite moi j'étais libre de faire ce que je voulais, sans à chaque fois lui dire écoute, prends-moi un Uber, prends-moi ci, prends-moi ça, je vais aller manger, bref. Donc il m'envoyait, et puis moi je pouvais faire ce que je voulais, et aussi beaucoup de shopping. Voilà. L'argent doit sortir. On va nous payer notre argent aujourd'hui. Finissez de faire, on est fatigué. L'argent sortira aujourd'hui. Les femmes modernes, ambitieuses et conscientes de leurs valeurs, se retrouvent face à une contradiction. Elles veulent un homme émotionnellement intelligent, stable, confiant, mais le système favorise ceux qui sont dans le paraître, la stratégie et la manipulation émotionnelle. Les vrais hommes de qualité ne s'exposent pas, ils construisent. Mais dans un monde où l'attention vaut plus que la sincérité, ces hommes passent souvent sous le radar. Les filles, venez, on se l'avoue. Genre, ça reste que entre nous, mais venez, on se l'avoue. Que quand c'est un bâtard, genre quand c'est un mec pas bien, même tu sais que tu vas pas finir avec lui, même si tu sais que c'est un gros clochard de merde, le feeling il passe trop bien. Genre, le feeling, tu t'entends trop bien avec ce mec là. Comme par hasard, genre, comme de par hasard, le mec c'est pas un mec bien, mais tu t'entends trop bien avec lui. Quand t'es avec lui, tu rigoles trop bien. T'es toi-même et tout, genre t'es heureuse. Genre quand tu rentres chez toi, genre t'es là, t'es excitée de l'avoir vu et tout. Mais quand c'est un mec bien, désolé, mais moi je m'ennuie. Non, l'ennui total, genre. L'ennui total. Je peux pas. Désolée, je peux pas. Genre, un mec pas bien, je trouve qu'il est drôle. Il y a toujours du peps. Justement, c'est pas un mec bien, donc forcément, ma belle, il y a du peps, mais je sais pas. Je pense que c'est pour ça qu'on donne l'air à des mecs pas bien, des bâtards, des clochards. Parce que tout simplement, on est bien avec eux. Alors que les mecs bien, désolé, hein, vous êtes des mecs bien et ça a géré de nous faire rire, ça a géré de voilà quoi. Un homme qui se plaint de devoir dépenser pour toi, c'est simple, il ne t'aime pas. Il t'utilise. Ok? S'il ne dépense pas pour toi, c'est très simple. Tu ne lui plais pas. Ou tu n'es pas sa priorité. Un homme à qui tu plais vraiment. Un homme qui t'aime vraiment. Il te fait des cadeaux. Il te fait des virements. Il t'emmène au resto. Il te gâte parce qu'il veut t'alléger la vie. Il ne compte pas, d'accord? Parce que quand un homme est vraiment attaché, il investit. Je répète, lorsqu'un homme est vraiment attaché, il investit. Et plus il investit, plus il s'attache. C'est comme ça que tu sais que tu as le pouvoir. Quand il met de l'argent, du temps, de l'énergie sur toi. Arrête de croire qu'un je t'aime ou des compliments, c'est suffisant. Tu n'es pas dans un conte de fées, ma lady. Ok? Si un homme réussit à te séduire juste avec des mots doux, c'est que ton estime de toi est au sol. Tu es un privilège. Ok? Ton temps, ton énergie, ton corps, ta présence, ça se mérite. Un homme à qui tu plais vraiment, un homme qui t'aime vraiment, trouvera toujours le moyen de te faire plaisir, il trouvera toujours le moyen de t'aider, même s'il n'est pas riche. Et avant, les relations se construisaient autour de la loyauté, du temps et de la compatibilité. Aujourd'hui, elles se vendent autour du statut, du look et de la dopamine. On ne cherche plus quelqu'un qui nous correspond. On cherche quelqu'un qui impressionne. Les réseaux sociaux ont transformé les rencontres en concours d'images. Chacun affiche la meilleure version de soi en espérant attirer quelqu'un sur cette illusion. Et le pire, c'est que cette dynamique tue la patience et la profondeur.